Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois qu'une université a tenu tête à un président des États-Unis? Et pas n'importe lequel, Donald Trump, l'homme qui ne recule devant rien. Une université, Harvard, le mythe, le sommet de l'élite intellectuelle mondiale. Mais en 2025, Harvard devient autre chose, un symbole de résistance face à une tentative de mise au pas idéologique. Et ce que je vais vous raconter dépasse de loin une simple dispute politique, car derrière cette confrontation se cache une guerre des valeurs, une attaque frontale contre la liberté académique, la diversité et la dissidence. Bref, un choc de titans qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'enseignement supérieur aux États-Unis et bien au-delà. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher Relate et je vous invite dès à présent à vous installer confortablement. Asseyez-vous, ajustez votre casque parce que dans cet épisode, je vous raconte comment l'Amérique du savoir a affronté l'Amérique du pouvoir. Trump, en pleine reconquête du pouvoir, déroule un programme musclé. Restaurer l'ordre, nettoyer les campus et, je cite, mettre fin à l'endoctrinement gauchiste dans les universités. Et sa cible favorite, devinez qui? Harvard. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Trump et de ses alliés, Harvard représente tout ce qu'ils veulent déconstruire. Une pensée critique, une diversité revendiquée, une élite qui pense autrement. Alors Trump impose ses conditions. Des conditions dignes d'un régime autoritaire. Écoutez cette liste. Supprimer tous les programmes liés à la diversité, l'équité et l'inclusion. Interdire tout critère racial dans les admissions. Collaborer avec les services de sécurité pour fliquer les étudiants étrangers. Et surtout, faire taire toute critique d'Israël sur les campus. En clair, transformer Harvard en extension idéologique du gouvernement fédéral. Mais Harvard dit non. Alan Garber, président de l'université, s'oppose publiquement. Il parle de violation de la Constitution, de chantage et de dérive autoritaire. Il affirme « Harvard ne cédera jamais à son indépendance, à un pouvoir politique. Jamais !» Là, Trump passe à l'action. Il décide de frapper là où ça fait mal, l'argent. Il gèle 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales. Il menace de supprimer le statut fiscal de l'université. Et pire encore, il veut interdire à Harvard d'accueillir des étudiants internationaux. Vous imaginez l'impact? Des milliers de cerveaux du monde entier bloqués. Le savoir mondial suspendu à un caprice politique. Mais l'effet domino commence. Stanford, Columbia, Princeton, Yale, toutes s'élèvent. Même Barack Obama s'en mêle. Il parle d'une attaque contre la liberté d'expression, la pensée critique et le cœur même de la démocratie américaine. Or, que se passe-t-il vraiment? Est-ce une croisade politique? Une revanche contre les élites? Ou le signe que même les bastions les plus solides de la connaissance peuvent vaciller sous la pression politique? Posez-vous cette question. Si même Harvard peut se faire menacer pour ses idées, qui sera le prochain? Et nous, citoyens, créateurs, entrepreneurs, penseurs, à quel moment devons-nous dire stop à l'ingérence?
Car l'histoire nous le montre, ce qui commence dans un campus finit souvent dans une société entière. Cette affaire, ce n'est pas juste un clash Trump contre Harvard. C'est le reflet d'un monde qui vacille entre contrôle et liberté, censure et expression, autorité et éducation. Et dans cette bataille, le savoir reste notre meilleure arme. C'était Grand Teacher Relate, le podcast où l'économie, la politique et les récits d'impact se rencontrent. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, notez-le et surtout, restez curieux. Car on se retrouve très vite. Et parce que derrière les grandes nouvelles, il y a toujours une grande histoire à raconter. À bientôt.